Qu'est-ce que la fête du Christ roi? C'est une question que vous m'avez posée et je vais essayer de vous y répondre par cette vidéo. La fête du Christ roi, c'est la fête que nous allons célébrer en joie ce dimanche. Ce dimanche qui est aussi le dernier dimanche de l'année liturgique, avant dimanche prochain, qui sera le premier dimanche de l'Avent, premier dimanche du temps liturgique. Si c'est le dernier dimanche, c'est aussi une forme d'apothéose. C'est bien important d'avoir ça en tête. Pour comprendre la fête du Christ roi, il faut aussi avoir en tête notre histoire. L'histoire des hommes, l'histoire de l'Église. D'abord, l'idée que le Christ est roi, que Dieu est roi, c'est une idée ancienne, plus ancienne d'ailleurs que le Christ lui-même, puisque dans l'Ancien Testament, déjà, il est annoncé un roi, Messie, qui viendra régner sur Israël. Seulement, il a fallu du temps pour comprendre que ce roi-là était un roi bien différent de l'idée qu'on s'en faisait, d'un roi qui habite dans un palais, qui a une armée et des serviteurs. Jésus est bien roi, et ceci depuis toujours. Mais la fête du Christ roi, et même pour être précis, du Christ roi de l'univers, est beaucoup plus récente. Et c'est le contexte historique du début du XXe siècle qui permet d'en comprendre l'ampleur, le sens. Cette fête a été inventée, instituée, créée en 1925, c'est-à-dire relativement récemment dans l'histoire de l'Église. Et dans cette époque-là, il y avait en Europe en particulier de grandes tentations de mal comprendre notre rapport à l'État, notre rapport à la nation et le rôle des États et des nations dans le bien du monde, le bien commun de l'humanité. 1925, les années 20, les années 30, c'est une période où le socialisme marxiste commence à se diffuser avec agressivité. C'est aussi une époque où les premières tentations de national-socialisme, de nationalisme émergent et vont commencer à prendre racine. Des hommes nombreux, des personnes nombreuses commencent à se fourvoyer, à se tromper, à se perdre en vouant comme un culte à l'État, comme un culte à la lutte des classes, comme un culte à certaines choses qui ne sont pas justes, pas ajustées. Et face à cela, l'Église a éprouvé le besoin d'aider tous les hommes à reconnaître que chaque chose doit être à sa juste place et qu'il ne faut rendre de culte qu'à Dieu. Rendre un culte à Dieu et pas aux autres choses, c'est se libérer d'une idéologie, c'est se libérer d'idoles qui sont finalement mortelles. Nous avons maintenant l'expérience de l'histoire, nous le savons avec tristesse, ces idoles-là, le communisme, le socialisme, le marxisme, le nationalisme, le fascisme, toutes ces choses-là portent des fruits mauvais, toutes ces choses-là vont contre le bien de l'homme, et c'est en reconnaissant la souveraineté de Dieu sur nos vies, en reconnaissant que Dieu est roi, qu'alors ces choses-là peuvent s'ajuster avec plus de justesse et œuvrer avec plus d'efficacité au bien des hommes, au bien commun. Il y a un moment de l'histoire un peu plus tardif où cette fête-là a enrichi son sens. En 1969, on a un petit peu modifié l'intitulé de la fête, qui est passé fête du Christ roi à fête du Christ roi de l'univers. Et la date de la célébration de cette fête a aussi été modifiée. Avant, c'était un peu avant la Toussaint, et en 1969, ça a été mis, comme c'est le cas maintenant, au dernier dimanche de l'année liturgique. En reconnaissant que le Christ est roi de l'univers, on reconnaît que sa souveraineté n'est pas d'abord politique, et que si tous les hommes, y compris les régimes politiques, ont à reconnaître Jésus comme leur Seigneur, comme leur source de vie et comme ce qui les élève vers la vie éternelle, cela dépasse infiniment la question politique et englobe toute notre vie, toute la création. Il y a quelque chose d'intéressant à cet élargissement parce qu'aujourd'hui, heureusement, les idéologies dont j'ai parlé ont largement reflué et leur capacité de nuisance aussi. Mais il y a de nouvelles idéologies, de nouvelles idoles qui peuvent avec autant de force nous fourvoyer et nous faire du mal. Le consumérisme, le matérialisme, le relativisme,
Toutes ces choses-là qui nous sont matraquées dans notre société sont nos nouvelles idoles. Et reconnaître que le Christ est souverain sur le monde entier, sur toute la création, et donc aussi sur nos vies, c'est reconnaître que le chemin de la vraie vie, du vrai bonheur, consiste à se libérer de ces attaches inutiles. Alors aujourd'hui, où nous célébrons le Christ, roi de l'univers, où nous terminons en apothéose cette année liturgique, et où nous découvrons ou redécouvrons, grâce à cette apothéose, que le but de notre vie, le but ultime, c'est de vivre en communion d'amour en reconnaissant la souveraineté de Dieu sur nous. En ce jour-là, peut-être pouvons-nous relire nos vies et y discerner tel ou tel point sur lequel nous avons encore des attaches idolâtres. Est-ce que le Christ, est-ce que Dieu est souverain sur nos emplois du temps, sur nos ambitions, sur nos biens matériels? Voilà quelque chose qui est tout sauf évident. Est-ce que nous n'avons pas tendance à enfermer le Christ dans une heure le dimanche matin et le reste de la semaine à vivre en bon païen? Voilà ce que la fête de ce dimanche, la fête du Christ roi, peut nous aider à relire et à redécouvrir. Apprenons à nous libérer de ces fausses idoles, et alors nous pourrons courir plus vite et avec un cœur plus libre vers le Seigneur, vers la source de la vraie vie.